mes référents à la littérature française que personne lit, qui tiennent loin de la sexualité, on m'a dit « personne viendra voir ça ». Dimanche prochain, c'est le Gala des Oliviers, le Gala de l'humour. Vous allez perdre votre ceinture. Absolument, avec plaisir d'ailleurs. Du spectacle d'humour de l'année. Ouais. Cet Olivier, ça vous a vraiment aidé? Je pense que oui. Ah oui? Bien, je pense que oui. Après, moi, d'un point de vue strictement intime et personnel, ça a mis énormément de pression parce que tu te dis, là, les gens, ils viennent un peu avec un « Ah, fait que ça, c'est le spectacle d'humour de l'année, ça. Ah ouais, OK. Bien, il me semble que j'en ai vu des plus drôles. Ça se peut, mais... ben c'est ça. Là, ça a été l'objet de psychothérapie majeure. Mais... Sérieusement? Oui, oui. Non, mais pour vrai... Ah non, mais c'est parce que, naïvement, j'avais pas l'intention d'aller aux Oliviers parce que, justement, j'étais à Paris en train de tenter le pouls pour cette année. C'est mon père qui m'a dit, moralement, je trouve que c'est important. Puis j'ai fait, OK, papa, j'ai obéi à mes parents, j'y vais, puis là, je remporte les 2 prix. Mais moi, le lendemain, là, j'avais prévu une journée de congé. Je vais aller au restaurant avec mes parents, puis je repars le soir même à Paris, puis c'était ça. Mais non, je me réveille à 4h30, entrevue radio, ça n'a pas arrêté. Je savais pas que ça aurait cette magnitude-là. Mais ça, c'est ma naïveté. Attention, vous avez 35 ans. Papa a encore une telle influence sur vous? 100 Ben oui. Mais non, mais mes parents, c'est un privilège de les avoir dans ma vie. Je veux en profiter, puis oui, mes parents, ça reste encore les gens avec qui j'ai des discussions extrêmement intéressantes. C'est des gens, je trouve, très droits moralement. Donc, en fait, ça reste des modèles comportementaux d'une certaine façon. Puis, c'est des gens que je veux pas décevoir. Donc, moi-même, ça fait en sorte que je me contrôle beaucoup. Et vos 2 parents sont doctorants en histoire de l'art. Je veux pas vous psychanalyser, mais tous vos 2 spectacles, là, c'est vraiment beaucoup de contenu. C'est très... Vous allez dans les œuvres littéraires. Dans le fond, c'est l'ultime geste d'amour pour vos parents parce que les connaissances qu'ils vous ont données, ben vous les transmettez au public sur scène parce que c'est de l'humour archi intelligent. C'est pour ça que je vous aime autant. Bien, merci. Merci beaucoup. Ça m'honore sincèrement. Je sens une crispation dans le temps, là. Je sens un petit des cuisses se tendre, une espèce de vent qui dit comme « vas-tu nous citer du monde qu'on connaît pas tout le long, là? » Oh oui! Bien, c'est un hommage à mes parents parce qu'effectivement, mes parents, dans mon humour, c'est 2 personnages très, très importants. Après, c'est vrai aussi que de leur statut d'historien, de professeur, ils m'ont appris à désamorcer la peur face à des œuvres d'art, en fait. Puis ça, c'est devenu super important. C'est la symphonie pastorale de Beethoven. Vous êtes de passage à Montréal pour l'apéro symphonique de l'OSM, mais vous faites un malheur en France. Ben c'est vrai! Ben quoi? Je sais pas si c'est un malheur, mais c'est un malheur pour eux, peut-être. Comment ça se passe? C'est fascinant de voir comment on partage la même langue, mais on n'a pas la même culture, les Français et les Québécois. On n'a pas non plus la même appréciation du rire. Nous, on va voir un spectacle d'humour, on veut rire, on est assoiffé de rire, on est déjà arrivé sur notre siège, puis vas-y, fais-nous rire. En France, j'ai l'impression qu'ils sont très, très attentifs au texte. C'est drôle à dire, mais c'est comme si le texte était quasiment plus important que son effet. La réflexion qu'on va tirer. Donc, en fait, c'est arrivé souvent, puis le cliché est comme un peu vrai, où je fasse « Mais quelle catastrophe! » Là, tu sors, mais c'était génial! Oh là là, mais j'ai adoré! Là, tu sais, ah, OK, mais ça te tentait pas de rire? Ah non, j'écoutais. Oui, mais. L'OSM s'est dit, qui de mieux pour démystifier la musique classique qu'un gars qui a même pas été capable de démystifier son nom? Derrière l'humoriste se cache un mélomane. Ça doit vous faire un petit velours quand même d'être porte-parole des apéros symphoniques de l'Orchestre symphonique de Montréal. Là. Croyez en vos rêves, tout le monde. Première affaire, c'est absolument. C'est totalement. C'est totalement. On ferait un film de Disney, en fait. Normalement, cette courbe-là, c'est un film de Disney. L'humoriste porte-parole. Ah pour non, l'OSM. mais oui. Puis en toute franchise, je ne sais pas c'est quoi être repêché par les Canadiens de Montréal, mais je suis presque sûr que c'est comparable à ce que j'ai vécu. Non, mais je le dis avec toute sincérité. Tu es un gars de Montréal qui se fait repêcher par les Canadiens, se faire appeler par l'OSM, puis te faire donner, te faire dire on aimerait travailler ensemble. Tu te dis, OK, là, je sais pas, il faut être à la hauteur, puis ça provoque des nuits blanches, mais c'est pas grave parce que c'est un vrai plaisir, puis c'est un honneur.
Je vous souhaite un tour du chapeau. Philippe Ben, Audrey merci. Saint-Jacques, merci beaucoup. Quel plaisir. Merci. Réciproquement. Puis que Donatello, Raffaello, Michelangelo, pour moi, c'était pas des tortues ninja, mais des grands peintres de la Renaissance italienne. Oh non, j'étais pas l'invité de marque des anniversaires qui se passaient au restaurant du Zellers, OK?